RCF. Au cœur de la nature, là où les racines plongent dans la terre et les branches s'élèvent vers le ciel. Bienvenue dans les arbres de la foi, sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour chers auditeurs et auditrices, nous n'en finirons jamais. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, nous rencontrons de nouveaux arbres. Aujourd'hui, nous faisons la connaissance avec le myrte. À ne pas confondre avec la résine myrrhe, cadeau apporté par les mages à Jésus. Le myrte est lui un arbuste haut de 2 à 3 mètres. Les plus coriaces d'entre eux peuvent vivre jusqu'à 300 ans. Le myrte est une plante médicinale des plus symboliques du pourtour de la Méditerranée. Arbre à feuilles persistantes, d'un vert foncé brillant et à fleurs blanches. Les feuilles, les fleurs et les baies du myrte étaient utilisées en parfumerie et comme condiments. Plus spécialement encore, je symbolise la paix, la joie et l'unité du peuple. Le myrte fait partie des 4 espèces de végétaux que les Juifs utilisent pour constituer le loulave pendant la fête de Soukhot. Qu'est-ce que le loulave? Ah, le loulave, moi aussi j'ai dû chercher. Le loulave est le bouquet composé chaque matin selon un rituel bien précis. On y trouve le myrte et le saule. Ce bouquet signifie l'esprit de solidarité du peuple juif ainsi que son unité. Myrte, je suis symbole de pureté. Je suis utilisé dans des rituels de purification pour nettoyer l'esprit des influences négatives et ouvrir à une clarté spirituelle renouvelée. Je suis mentionné dans la Bible comme un symbole de générosité divine. C'est la première fois que nous lisons Zacharie, livre de l'espérance, qui termine avec Malachie, notre Ancien Testament. En Zacharie, chapitre 1, versets 10 et 11, l'Empire perse est pacifié et Zacharie a une vision. Alors le cavalier dans le bosquet de myrte prit la parole. Ce sont les cavaliers que Dieu a envoyés pour examiner la terre. Ils rapportèrent leur découverte à l'ange de Dieu dans le bosquet de myrte. Nous avons examiné toute la terre et tout est calme. Aucun signe d'agitation. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret.
les arbres de la foi. RCF Cœur de Champagne. Je rapproche ces paroles de celles d'Isaïe au chapitre 41, versets 13 à 20. Le prophète, qui sous la forme d'un désert qui se transforme en forêt luxuriante, exalte le Dieu d'Israël comme source permanente de vie pour les êtres humains. Écoutons-le. Les opprimés, les pauvres cherchent de l'eau sans en trouver, et la soif dessèche leur langue. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. Je ferai sourdre des rivières du sommet des montagnes. Je ferai jaillir des sources au milieu des vallées. Je transformerai le désert en étang rempli d'eau et le pays aride en source jaillissante. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Dieu est Dieu, et l'homme, même s'il se croit fort, est une créature fragile, une créature qui ne peut pas tout diriger et de tout dominer par ses seules forces. Dieu connaît la faiblesse humaine. Il veut venir en aide à sa créature. Il veut la soutenir, la fortifier, au point qu'elle renverse les montagnes. Mais pour que cela soit, il faut que l'homme accepte, que Dieu le prenne par la main. Il lui faut accepter de marcher à la suite de Dieu, dans les pas de Dieu, selon sa parole. C'est le chemin de la foi et de l'obéissance dans l'humilité. Quelle que soit notre misère, Dieu peut tout en nous si nous voulons bien lui faire confiance. Mais avons-nous suffisamment confiance en lui pour décider de ne plus nous battre tout seuls dans notre vie? Avons-nous suffisamment confiance en lui pour vivre selon sa parole et non sur notre propre pensée ou sur la pensée du monde? Voilà la question qui nous est posée aujourd'hui, chers auditeurs. Même si je ne comprends pas, même si j'ai peur, même si j'ai froid, je veux faire ta volonté. J'accueille la vie pour te glorifier. Chaque fois que je crie, tu es là, avec moi sur ma croix. Tu fais toutes choses nouvelles. La victoire, tu la vois déjà, même si je ne la vois pas. Tu fais toutes choses nouvelles. Je vis en toi, tu vis en moi. Tu connais mes larmes et ma peine, mes souffrances, tu les fais tiennes. Seul dans le seul en silence, des blessures chargées de semences, parfaite et souveraine, d'une infinie valeur, porte des fruits à ton œuvre. Tu fais toutes choses nouvelles. La victoire, tu la vois déjà, même si je ne la vois pas. Tu fais toutes choses nouvelles. Je vis en toi, tu vis en moi. Tu fais toutes choses nouvelles. La victoire, tu la vois déjà, même si je ne la vois pas. Tu fais toutes choses nouvelles. Je vis en toi, tu vis en
Je vis en toi, tu vis en moi. La victoire, tu la vois déjà. Je vis en toi, tu vis en moi. Les arbres de la foi. RCF Cœur de Champagne. Bonne semaine et à bientôt. Au revoir, chères auditrices et auditeurs. Au revoir. Retrouvez Les arbres de la foi en podcast sur rcf.fr et sur les réseaux sociaux pour continuer à vous enraciner dans l'essentiel.